Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel de la Fédération FO des cheminots. Je tiens tout d'abord à saluer Éric Falampin qui a décidé de partir de la tête de la fédération après 16 ans à sa tête. Les divers syndicats qui m'ont mandaté voteront les différents rapports. Nous partageons l'orientation générale de notre confédération et nous saluons les actions menées dernièrement. La situation sociale chez les cheminots a été marquée dans la récente période par notre opposition à la loi portant réforme ferroviaire. Comment aurait-il pu en être autrement? Cette loi, sous prétexte de réunifier le système ferroviaire, éclaté depuis la création de RFF en 1997, séparant l'infrastructure du transporteur, a au contraire émietté encore plus celui-ci. De deux entreprises, RFF et SNCF, cette loi morcelle en trois entreprises distinctes l'entreprise historique de service public qu'est la SNCF. Pour ce gouvernement, qui décidément a du mal avec les mathématiques, passer de deux entreprises, RFF et SNCF, à trois, c'est réunifier le ferroviaire. Les cheminots ne s'y sont pas trompés et savent qu'au contraire, c'est bien l'éclatement de la SNCF qui était à l'ordre du jour en juin 2014. Cette loi dite eurocompatible, selon le secrétaire d'État de l'époque, était une loi qui ne règle en rien ni le problème de la dette du ferroviaire, ni celle des cheminots, qui n'est ni celle des cheminots, ni celle des usagers, mais bel et bien une dette d'État d'aménagement du territoire. Et comme nous l'avons dit et répété, que le ministre soit eurocompatible, c'est son problème. Nous, à Force ouvrière, nous sommes statut compatibles. Nous sommes pour la défense des intérêts matériels et moraux des salariés, donc des cheminots, et défendre le service public. Rien de plus, rien de moins. En juin dernier, un déchaînement médiatique sans précédent s'est abattu sur les cheminots en grève. Certains, à l'UMP, nous comparaient à des talibans. Défendre son entreprise aujourd'hui serait être comparé à des terroristes, quand on sait que ce qualificatif vient tout droit de Eric Woerth. Ensuite, Xavier Bertrand disait qu'il fallait savoir arrêter une grève. Le Premier ministre de l'époque disait aussi que les cheminots en grève mettaient en péril la gauche. Il n'a pas besoin, il le fait très bien tout seul. Notre statut, notre réglementation sont attaqués de front et donc des pseudo-négociations sont en cours afin de remplacer par une convention collective notre statut et notre réglementation du travail, de rogner les acquis et de mettre rapidement en cause la sécurité des circulations alors que l'on a vendu aux cheminots cette loi comme étant une harmonisation sociale. De fait, elle ne s'appliquera pratiquement qu'à la SNCF et les entreprises ferroviaires privées pourront continuer à faire du dumping social en étant exclues du champ d'application de celle-ci. À la lecture du projet de loi, immédiatement, la Fédération FO des cheminots a refusé cette loi et s'est inscrite et a pris toute sa place dans la grève de juin 2014. L'UNSA et la CFDT, accompagnant comme à leurs habitudes les contre-réformes, c'est donc aux côtés de militants de la CGT et de Sudrail que les militants Force ouvrière ont tenu les assemblées générales et combattu sans relâche sur un mot d'ordre: retrait du projet de loi, retour au monopole public d'État. Et cette revendication que certains ne voulaient pas entendre a fait son chemin parmi les militants des autres organisations syndicales. Exclus de tout intersyndical national, c'est sans relâche que les camarades de notre fédération ont revendiqué sur ces revendications et l'unité d'action a été réalisée. Nous pouvons le dire grâce à Force ouvrière. Pour autant, nous n'avons pas gagné. La loi a été promulguée en août 2014. Mais notre combat n'est-il pas le même que celui qui, quelques semaines après, par les pilotes d'Air France, par les marins de la SNCM, aujourd'hui par les routiers, n'est-ce pas l'unification de ces grèves qui est à l'ordre du jour pour bloquer ce pays? Même pas un mois après la promulgation de la loi dite de réforme ferroviaire, le secrétaire d'État quittera le gouvernement suite au remaniement ministériel dû aux soi-disant frondeurs. Celui-ci expliquant qu'il n'était pas frondeur, mais qu'il n'avait pas les moyens de sa politique et que prendre les transports aujourd'hui en France devenait dangereux. Les premiers effets de la loi se sont fait sentir, puisque depuis ce début d'année, la SNCF ne veut plus dire Société nationale des chemins de fer français,
mais n'est plus qu'un logo, une marque. Si vous passez aujourd'hui à la table des cheminots, ici, dans ce congrès, vous n'aurez plus des employés d'une seule entreprise, mais bien des employés de 3 entreprises distinctes. L'attaque sur les déroulements de carrière, sur le glissement vieillesse-technicité est en route. Ce qu'on appelle le dictionnaire des filières est dans le collimateur, et donc la porte ouverte à une polyvalence accrue. Il faut bien payer la dette. Ça, c'est pour les cheminots. Les dernières augmentations tarifaires démontrent que la dette sera aussi payée par les usagers du train. Moins de services publics, plus cher, voilà le remède de cheval qu'il faut administrer. Les négociations sur la convention collective nationale démontrent que c'est bel et bien une attaque sans précédent contre notre réglementation, ce que l'on appelle dans notre jargon le RH 077, et de notre statut qui est en cours. Je le répète, remettant en cause un des garants de la sécurité des circulations et donc de votre sécurité. Prendre le train demain, en France, n'aura rien à envier à ce qu'il était au Royaume-Uni durant les catastrophes ferroviaires. C'est dans ces conditions que la Fédération Force ouvrière des cheminots a appelé à manifester jeudi dernier. Certes, nous n'étions pas les bienvenus, car certains préfèrent privilégier le syndicalisme rassemblé, qui rassemble ceux qui sont pour et ceux qui sont contre la réforme. Nous nous sommes donc adressés à la CGT et à Sud en leur proposant une intersyndicale. La CGT, qui depuis la loi d'août 2008, dite de représentativité syndicale, ne prenait même pas la peine de nous répondre, nous a décliné par écrit notre invitation. Sud, poussé par sa base, a dû répondre positivement et a même accepté un communiqué commun avec la Fédération FO des cheminots. Mes chers camarades, c'est une première. Nous le savons que cette revendication est majoritaire chez les cheminots. C'est pourquoi nous étions dans la rue le 29 janvier. De l'aveu même de militants de la CGT, le cortège de notre fédération était plus important que celui de Sud. Les camarades de ces organisations qui étaient dans la rue, dans la grève, ne veulent pas d'une pseudo-unité. Mon camarade, si tu peux conclure, s'il te plaît. Le 29 janvier, nos camarades de l'énergie étaient dans la rue pour des raisons similaires aux nôtres. Vous comprendrez, mes chers camarades, que nous sommes favorables à une initiative forte de notre confédération. Par la grève interprofessionnelle, par une montée sur Paris, les cheminots, comme tous les salariés, y prendront toute leur place. Ils savent que c'est unique que nous gagnerons sur nos revendications. C'est dans ces conditions que nous irons une fois de plus aux élections professionnelles, certainement en novembre de cette année, avec l'objectif de passer les 10%. Des militants issus d'autres syndicats nous rejoignent et se retrouvent dans les valeurs de liberté et d'indépendance. Lors des dernières élections, il nous manquait un demi-point. Merci de bien vouloir conclure, ton temps est imparti. Si en juin 2014, nous étions pour le retrait du projet de loi, il est évident qu'aujourd'hui, nous sommes pour l'abrogation de cette loi. Vive le statut du cheminot, vive la Fédération FO des cheminots, vive la CGT Force ouvrière. Merci.